Bien, bonjour, bonjour. Philippe Géléoc, fondateur de la communauté Liberté Conseil. Une autre petite vidéo pour vous indiquer que la RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et donc derrière, en fait, la présentation de parcours qu'on a à faire ici et là, c'est-à-dire au niveau de l'écrit, au niveau de l'oral, bah, tout ça, en fait, c'est, comment dire, ça relève d'épreuves, euh, au sein desquels, en fait, il va falloir apprendre à se vendre. Alors, je sais que ça n'est pas facile pour tout le monde et qu'en plus, parfois, on peut avoir certaines valeurs, qui font qu'on se dit, «Comment ça se vendre? Je ne suis pas un produit, j'ai pas envie de me vendre» et cetera. Alors, peu importe les termes qu'on utilise, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Il s'agit, en fait, d'apprendre à se vendre et ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, en fait, ou assez souvent, je veux dire, dans des dossiers de RAEP qu'il m'est arrivé de corriger, donc dans des rapports d'activité, aussi, hein, qui sont présents dans les dossiers de RAEP et puis dans des oraux. Souvent, en fait, je vois des candidats ou je lis, des dossiers, en fait, dans lesquels les candidats n ne se mettent pas en avant. C'est-à-dire qu'ils vont, en fait, lister, par exemple, les activités qu'ils ont eues, les missions, qu'ils ont eues, les missions qui leur ont été confiées. Heu, parfois, c'est par exemple un quelqu'un qui est enseignant contractuel et puis, qui va mettre en avant, le fait qu'il a été à tel endroit, qu'il y avait tant d'élèves, et cetera. Ou parfois, c'est quelqu'un qui va, indiquer qu'il a travaillé dans l'administration et puis qui va mettre en avant le type de service dans lequel il a été, et cetera, et cetera. Donc on a des candidats qui mettent en avant les activités, les services et on comprend pourquoi. Parce qu'il y a notamment le fameux rapport d'activité et comme je l'ai souvent indiqué, hein, en ce qui concerne l'écrit, ce rapport d'activité porte très mal son nom. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser que, bah, qui dit rapport d'activité dit, bah, je dois rapporter mes activités, c'est-à-dire je dois mettre en avant les activités successives que j'ai eues. Alors oui, c'est pour partie ça, puisque notamment dans le dossier de RAEP, il y a un tableau avec les périodes, d'activité professionnelle. Donc il faut effectivement mettre en avant les activités qu'on a eues, mais c'est pas uniquement, ça et à vrai dire, l'essentiel n'est pas là ou le plus important n'est pas là. Le plus essentiel, le plus important, c'est quoi? Eh bien, il suffit de penser justement à ce sigle RAEP. L'essentiel, c'est de se dire qu'on est dans le cadre global de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et ces acquis de l'expérience professionnelle, ce sont les compétences. Quelles compétences? Donc savoir, savoir-faire, savoir-être. Quelles compétences? Eh bien, celles qu'il faudra avoir demain. Vous voyez? Les membres du jury ou ceux qui lisent votre dossier de RAEP, ils sont là, en fait, dans l'optique de recruter des personnes qui demain, auront à exercer certaines activités, mais surtout, pour exercer ces activités, auront tel savoir, tel savoir-faire, tel savoir-être. Donc auront tout un ensemble de compétences. Donc ce qu'il faut surtout, et c'est là que je veux en venir, ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est quoi? Eh bien, ce sont vos compétences. Encore une fois, savoir, savoir-faire, savoir-être. Il faut apprendre à vous vendre ou en tout cas apprendre à vendre les compétences que vous avez. C'est-à-dire qu'est-ce que vous savez savoir, qu'est-ce que vous savez faire. Je sais conduire une réunion, je sais, mettre en place un ordre du jour comment dire? Pour animer, en vue d'animer cette réunion. Je sais, mettre un rendez-vous dans un calendrier, je sais faire des tableaux Excel, je sais faire plein de choses et puis je sais être d'une certaine façon. C'est-à-dire j'ai des aptitudes au niveau relationnel qui font que je suis capable de m'adapter, par exemple, aux différentes personnes, où je suis capable d'être à l'écoute des personnes, où je suis capable de bien cerner, en fait, le profil des personnes pour voir, pour creuser après, puis par exemple derrière la demande de quelqu'un, analyser quel est le véritable besoin, et cetera. Bref, il s'agit, comme vous l'aurez donc compris, de mettre en avant ses compétences, quel savoir j'ai, quel savoir-faire, quel savoir-être, donc mettre tout ça en avant. Oui, effectivement, il faut parler des activités, hein, il faut mettre en avant ce qu'on a fait, mais ça, j'ai presque envie de dire que c'est pour la décoration, vous voyez? Au sens où il faut mettre en avant, par exemple, le fait que, par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo, ça c'est ce que je fais, mais je vais pas faire un catalogue, vous voyez, de ce que je fais. Mais je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Parce que si je mets simplement mes activités en avant comme ça, qu'est-ce que ça va vous apprendre sur moi?
Vous voyez? Rien du tout, quasiment rien. C'est un peu comme si je livrais une fiche de poste où, voilà, c'est noté noir sur blanc, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça et puis en fait, ça ennuie tout le monde et puis on ne sait pas avec qui on va véritablement travailler demain. Donc l'idée, c'est certes de mettre en avant quelques activités qu'on a eu l'occasion d'exercer, mais surtout de mettre en avant ses compétences et donc il faut vendre ses compétences, c'est-à-dire les mettre en avant. Si vous ne les mettez pas en avant, bah, ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que c'est la RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Les membres du jury sont là pour reconnaître qu'il y a ces acquis. Donc si vous ne les mettez pas en avant, comment voulez-vous qu'ils disent: «Ah bah oui, cette personne-là a les compétences qu'il faut pour travailler demain en tant qu'inspecteur, en tant que contrôleur» et cetera. Donc mettez-vous en avant, faites en sorte de vous vendre et quand je dis vous vendre, c'est pas quelque chose de grave ou quoi que ce soit, c'est simplement mettre en avant, vous voyez, ni trop peu, mais en tout cas, il faut se mettre en avant, mettre en avant les compétences qu'on a. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais faire? Et comment je sais être globalement en termes de comportement, d'attitude. Donc, faites-le absolument et si vous n'y arrivez pas, si c'est difficile pour vous, eh bien, parlez simplement du travail que vous avez fait et de ce que cela nécessitait. C'est-à-dire, quelles étaient les exigences requises pour faire ce travail-là et tout ce que vous direz de ce travail qui exigeait, je sais pas, de la rigueur, une capacité d'organisation, une capacité d'anticipation, pardon, ça viendra dire des choses sur vous. Vous voyez? Donc vous pouvez très bien parler de votre travail, ça viendra dire des choses sur vous et ça vous permettra indirectement de vous vendre. Ou vous pouvez aussi, autre cas de figure, mettre en avant ce que les autres disent de vous. Et quand vous dites ce que les autres disent de vous, vos supérieurs hiérarchiques, les usagers, les collaborateurs, et cetera, eh bien là aussi, c'est une façon indirectement de vendre, en tout cas pas vous vendre vous, mais de vendre votre candidature face à des membres du jury qui ont des besoins de recrutement pour l'administration. Donc gardez ça bien en tête, il faut faire en sorte de se vendre, en tout cas de vendre sa candidature, de la mettre suffisamment en avant, parce que encore une fois, si vous ne le faites pas, il y a d'autres, ceux qui attendent dans le couloir, qui le feront à votre place, et c'est eux très certainement qui seront pris. Donc c'est à vous d'avoir ça bien en tête pour être le premier à dégainer en quelque sorte, pour être le premier à vendre toutes les compétences, les qualités que vous avez, et puis peut-être également votre plus-value, la valeur que vous avez en plus justement par rapport à tous ces candidats-là qui vont intervenir après vous. À bientôt pour d'autres vidéos.